Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever. After our work is... Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo pour l'arrivée des... non pas une, ni deux, ni trois, mais bien 4 arrivantes. Donc ça fait 3 espèces en tout, dont 2 que j'ai déjà. Donc ce sera les chiffres à retenir pour cette vidéo. On va commencer tout de suite la petite présentation espèce par espèce. Avant de commencer les présentations, je tenais quand même à préciser une petite chose, c'est que tous les terrains et les bugs que vous allez voir dans cette vidéo sont vraiment des bugs de quarantaine ou des terrains de quarantaine. Ils conviennent pas forcément à l'espèce, c'est vraiment juste le temps de m'assurer que les animaux sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas de maladie ou de vers, enfin de choses qui pourraient nuire à l'élevage. On se retrouve devant le terrarium, donc l'ancien, le terrain de Minimoys qui sert actuellement en quarantaine. Donc Minimoys est dans un autre terrain pour l'instant. Donc qu'est-ce que nous avons dedans? Donc peut-être que vous avez reconnu une silhouette au loin. Mais avant de vous dire ce que c'est, je vais vous faire toute la présentation du terrarium et ensuite on viendra à l'espèce. Donc là le terrarium c'est un 80-50-50 si je me trompe pas. Excusez-moi pour la voix, j'ai un petit peu le rhume. Donc c'est un terrarium tropical avec de la taupe comme substrat. J'ai mis une plante, donc ici une fougère, 2 branches ici et ici, un pois chaud à 33 degrés ici, une lampe LED ici qui permet d'éclairer tout ce coin là, un bac d'eau ici, donc assez gros, et un bac de nourrissage ici, qui permet de nourrir, vu que c'est un bac de nourrissage. Pour les espèces, donc nous avons 2 occupants ici, 2 petites femelles, enfin petites, quand même assez grosses. Donc ce sont des femelles. Bon, j'ai assez fait durer, je pense. Ce sont des femelles Acanthosora capra. Donc c'était un de mes projets 2016 de faire de la reproduction d'Acanthosora capra, parce que je trouve vraiment que c'est une très jolie espèce et je trouve ça super dommage qu'il n'y ait pas de bébé NC sur le commerce ou tout simplement d'adultes NC, c'est très très rare. Je crois qu'il y a juste Antoine et Matt qui doivent avoir des Acanthosora capra NC, enfin que je connais, hein. Après peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est les seuls que je connais qui ont du capra et qui ont du NC quoi. Moi tous les miens ce sont des WC, donc on va essayer de les acclimater tout doucement. Avec Sin ça s'est bien passé, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème avec cela, je suis habitué. Donc on va vous les montrer. Alors là j'ai fait une petite ouverture sur le terrain parce que j'ai mis l'eau, enfin je viens de changer l'eau et du coup je l'ai mis un petit peu chaude, un petit peu trop chaude peut-être. Et du coup il y a plein de bébés dans le terrain, donc j'avais ouvert pour me dire pour la vidéo au moins ça sera un petit peu plus joli. On va pas trop ouvrir non plus parce que je ne voudrais pas qu'ils sautent dans ma chambre, hein. On va éviter de faire une catastrophe en vidéo. Donc nous avons la première femelle ici. Donc là voilà. Donc elle c'est la plus grosse, elle est marron. Au départ on croyait qu'elle était gravide avec le caméraman et plusieurs autres personnes. Mais en fait il s'en s'est juste rendu compte que je pense avec le stress, le voyage, enfin tout ce qui est arrivé, les semaines qui sont arrivées, elle a dû se retenir et du coup elle avait une grosse envie. Donc elle nous a fait une grosse selle et puis là ça va mieux. Donc je me suis désinfecté les mains avant la vidéo. Comme vous pouvez le voir, contrairement à Sin, ils sont pas agressifs. Sin je ferais ça et il serait en train de me dévorer la main. Mais là je peux les toucher, les prendre sans forcément qu'il y ait de problème. Donc ça c'était la première comme je l'ai dit. Mais il y en a une deuxième. Donc la deuxième, hop, on va quitter, elle est là-bas. Ah, on est déjà au zoom maximum. Bon, je vais vous laisser comme ça. L'autre, elle est un peu plus craintive, mais elle sait quand même toucher, sans trop de problème. Elle est verte, donc ce sera assez marrant de voir, enfin de comparer, contrairement aux 2 autres qui sont marrons. Là on voit pas très bien. Je vais essayer. Ouais, je sais pas si vous allez me voir. On se rend pas vraiment compte qu'elle est verte. Attendez. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Donc là, on peut voir qu'elle est verte. Bon, elle est pas verte non plus comme les fougères, hein, mais on voit qu'elle est plus verte que la madame là qui est marron. Avec la lampe, on voit rien. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, marron, vraiment comme Sin, quoi. Et là, plus vert. Bon, encore, elle a pas... C'est pas une lampe HID dans le terrain, c'est vraiment une lampe classique parce que j'ai plus de lampe HID
de secours. Je vous montrerai après à quoi m'a servi ma lampe de secours. Donc voilà, hop, les demis. Donc dans leur terrain de quarantaine pour l'instant, d'ici 3-4 semaines, elles devront engendrer sinon. Voilà pour la première espèce. On se rejoint juste après pour la deuxième. Avant d'aller voir donc l'autre espèce, je tenais juste à vous montrer un petit nourrissage. Donc si vous avez de la chance, il y a la madame verte qui va aller vous manger. Mais je vous assure, ouais. Voilà. Hop. On va attendre un petit peu pour voir. Hop. Donc là, on peut voir madame verte. Ici. Et là, le bac de nourrissage. La dernière fois, elle en a mangé parce qu'ils se sont échappés de la boîte. Là, je sais pas si dans la boîte, elle va aller les manger. Parce qu'en fait, le problème, c'est ici que je les lâche dans le terrain. Là, c'est de la tourbe blonde ou de 5, je sais plus c'est laquelle. Mais enfin, un col assez, donc si elle chope une blatte dans le substrat, là, ça sera pas bon. Elle va manger encore plein de terre avec. Donc je préfère qu'il reste dans le bac et qu'il s'aille se nourrir dans le bac. Mais madame a pas l'air décidée. Bon, on va vraiment aller voir l'autre espèce sur ce coup-là. Parce que là, elle veut rien vous savoir. Donc là, on se retrouve sur une installation un peu moins rigoureuse, on va dire. Car n'ayant plus, enfin pas encore de terrain pour elle, je l'ai mis dans une boîte en plastique en attendant quelques jours. Donc c'est pas non plus une mini boîte en plastique, mais ça me convient pas super bien. Donc la boîte a fait quand même 60 de long, 40 comme ça et 50 de haut. Donc c'est pas non plus une mini boîte. Elle a une lampe chauffante et une aération, mais ça me convient pas. Et puis, mais vu que j'ai rien pour changer, on se convient de ça pour l'instant. Donc là aussi un terrarium tropical avec des branches, une gamelle d'eau et des cachettes. Donc vraiment une petite installation sympa. Donc là ça va être comme avant, c'est une espèce que j'ai déjà. C'est pas encore une nouvelle espèce. Enfin, c'est un nouveau spécimen, mais c'est pas encore une nouvelle espèce. Donc c'est la petite demoiselle qui est ici. Donc c'est une demoiselle Sceloporus malachisticus, donc qui ira rejoindre, hop, on va la sauter, qui ira rejoindre mon duo, donc ça deviendra un trio, dans le terrarium 150-50, qui devra subir des modifications et peut-être être agrandi prochainement. Enfin, on verra tout ça. Donc, contrairement à ma femelle qui est assez foncée, elle est quasiment noire, on pourrait dire, celle-là a pas mal de reflets verts. Donc, ce sera marrant, comme ça je pourrais vous montrer la différence entre les deux. Pourtant, il n'y a pas de morph, rien, c'est juste leur couleur naturelle. Donc, elle a pas encore mangé, contrairement aux demoiselles Capra qu'on a vu juste avant. Faut que j'y remette quelques. Enfin, peut-être qu'elle a mangé, j'ai pas fait gaffe, faudra que je revérifie tout le temps. Mais étant donné qu'elle saute un peu partout, je peux pas trop ouvrir la boîte. C'est pour ça que ça me convient pas. C'est pour ça que je vais essayer de récupérer un terrain avant ce week-end. On est vendredi à l'heure actuelle, donc c'est demain quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite demoiselle. Je vous ferai un topo à la fin où je les ai achetés, comment je les ai eus et tout. Pour ceux que ça intéresse. Et enfin, donc la dernière installation. Je vais pousser la boîte pour qu'on puisse avancer quand même. Donc, l'installation, je vous la présente de loin parce qu'elle est assez énorme en fait. Donc, là, vous avez le terrain des anolis adultes. En dessous, le terrain des anolis bébés. Et là, vous avez l'installation donc de la nouvelle espèce. Avec une lampe HID ici. Donc c'est une 70 watts, donc c'est pour ça qu'elle est au-dessus et pas directement collée au Tara. Là c'est un 30-30-30, donc j'ai bloqué les parois avec des bouts de polystyrène. Donc les trois faces, il reste que la face de devant qui est libre et le dessus parce que c'est grillagé. Je perds mes doigts dans la vidéo. Donc c'est un petit terrarium qui servira juste de croissance, enfin d'étape de croissance. Avant que ce petit bonhomme aille dans un terrarium plus grand. Donc ce petit bonhomme, on va se rapprocher et je vais vous le présenter. Donc lui, il a déjà un petit nom. C'est le seul que j'ai trouvé, enfin, qu'on a trouvé un petit nom. Les autres n'ont pas encore de petit nom. Donc là, vous avez sûrement un petit peu, vous allez un peu deviner ce que c'était. Hop, donc on va se reculer en fait un petit peu encore. Voilà. Donc ce petit bonhomme. D'abord, on va présenter son terrain avant de vous le présenter. Donc, c'est un terrarium tropical, donc j'ai fait très attention au niveau du choix des plantes. Parce que ce petit bonhomme, il peut manger les plantes. Donc il a fallu que je fasse très attention aux plantes qu'il pouvait manger. Donc il n'y a que des ficus Benjima, je crois, ou Benjiama, je sais plus comment ça se prononce, ou comment ça s'écrit directement.
Et des Calypsia repens, donc les Pancaca calcium ou des Vita quelque chose, je sais plus comment on les appelle sinon. Moi j'appelle ça planta calcium, c'est comme ça que ça m'a été présenté. Donc au sol, toutes les plantes à calcium, les ficus benjima comme ça, et il y a quelques ficus pumila qui traînent ici et là. Je veux dire, même presque. Donc ce petit bonhomme, il s'appelle Jacob. Donc il est encore assez petit. Il stresse assez facilement. Normalement il s'est nourri parce que je l'ai vu plusieurs fois aller au-dessus de la nourriture. Donc on va essayer de faire cette présentation assez rapidement parce que j'ai pas envie de l'embêter plus que cela. Hop. Voilà. Donc là je pense que vous avez commencé à bien le voir. Hop, on va zoomer. Donc ce petit Jacob, de son petit prénom, c'est un petit caméléon Calyptratus, donc Chamaello Calyptratus de l'espèce latine. Enfin du nom de l'espèce latine. Donc là, il a 1 mois je crois, 1 mois ou 2, il n'est pas encore très très grand. Il doit faire une dizaine de centimètres à tout casser. Donc il est dans un terrarium pour l'instant, il n'est pas encore dans un flexarium, parce que j'ai pas de flexarium 30-30-30. Mais tout le dessus du terme est grillagé et j'essaye de laisser un petit peu entrouvert quand je suis à la maison pour que ce soit bien aéré. Les 3 parois sur les côtés ont été bloquées pour pas qu'il aille de visuel avec les autres animaux qui sont autour qui pourraient le stresser. Et j'arrose le terme 3 fois par jour. Au niveau de la nourriture, hop, je vais vous montrer comment je procède. Hop. Donc déjà, il peut manger comme toutes les plantes comme je l'ai dit. Et je lui fais un petit pot, donc là c'est un petit pot en verre où les blattes peuvent pas monter. Et je dispose, voilà, une vingtaine, trentaine de blattes comme ça, de tailles différentes. Comme ça il peut choisir ce qu'il veut manger. Normalement d'ici la semaine prochaine j'ai acheté des drosophiles, des petits grillons, des petits criquets pour essayer de varier un peu, qu'il puisse choisir ce qu'il veut manger. Parce que là il manque que des blattes, je sais pas si il va apprécier ça longtemps. Donc voilà le petit bonhomme. Donc là il est pas vert, d'habitude il est un petit peu vert. Mais il ne doit pas être content qu'on ouvre son terrarium. Donc normalement, je pense qu'il boit sur les feuilles qu'il a mangées normalement. Là ça va faire 1 semaine demain que je l'ai. Donc pour l'instant j'ai pas trop de problèmes. J'espère ne pas en avoir avec. J'aimerais bien qu'il atteigne sa taille adulte. Que ça devienne un gros monstre. Et qu'on puisse suivre son avancement. Donc là c'est mon tout premier bébé donc, que j'ai eu. Enfin dans tous mes reptiles c'est le seul. Après ceux du cameraman je les compte pas dedans. Mais voilà, le petit Jacob. Hop. Donc on va revenir et puis je vais vous expliquer tranquillement où je les ai eus, comment, quand, enfin voilà, tous les détails de ces acquisitions prévues ou non prévues, vous verrez, selon les cas. Donc, les animaux, je les ai tous eus le samedi, donc 21 novembre à Paris. Je les ai tous eus à la ferme tropicale, donc avant d'aller au magasin, j'avais réservé sur internet donc les 2 femelles Acanthodora capra et la madame Sceloporus qui se trouve juste derrière la caméra, qui ira rejoindre le terrain juste là, comme ça je vous le présente en même temps, enfin je vous le montre. Les animaux donc je les ai eus et donc ils ont fait le retour avec moi en train. Le petit Jacob donc qui n'était pas prévu m'a été offert sur un ami sur place, donc je remercie encore de me l'avoir offert et pour la journée passée avec. Donc la ferme tropicale, je vais dire quelques mots dessus parce qu'on en entend un petit peu tout dessus. Donc je voulais donner mon avis personnel. Le magasin en soi est super. Tous les animaux, enfin tous ceux que j'ai vus, il y avait quelques serpents je pense en rack, mais sinon tout le reste était en terrarium équipé en Solaraptor. Donc ça je trouve c'est vraiment super parce qu'on voit pas forcément ça dans tous les magasins, tous les terrariums équipés en Solaraptor. Après le point qui pourrait déranger beaucoup de personnes, c'est que la plupart des animaux, voire tous sauf quelques pogonas je crois, j'ai vu qui étaient NC, mais tout le reste c'est WC. Donc pour ceux qui savent pas, NC ça veut dire né en captivité et WC c'est capturé dans la nature. Donc je vous donnerai pas les termes anglais parce que mon accent laisse à désirer. Mais voilà donc ce que ça donne. Donc les 2 femelles
Capra sans WC, donc ça c'est sûr à 100%. La femelle Scaloporus, je ne sais pas, parce que ceux qui sont derrière les Scaloporus sont NC et viennent d'un éleveur qui fournit la ferme tropicale, mais la petite madame derrière, je ne sais pas si elle vient du même éleveur ou si elle a été capturée dans la nature. Jacob, il faut que je contacte encore la ferme tropicale pour leur demander si c'est un NC ou WC. Normalement, vu que je pense, enfin c'est un bébé, donc je pense normalement ça devrait être un NC, mais je suis pas sûr, donc je préfère pas m'avancer sur ça. Pour tous ces animaux, donc j'essaierai de vous faire des vidéos cas par cas avec pourquoi pas des nourrissages si j'arrive à les filmer. L'arrivée dans les terrains définitifs. Je vous ferai aussi une vidéo sur les terrariums de quarantaine, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous faire ça pour vous présenter vraiment ce qu'il faut faire, les risques à éviter. Parce que quand on fait une quarantaine, le but c'est vraiment pas de contaminer le reste de son élevage, donc il y a certaines règles simples à respecter, par exemple comme ne pas nourrir avec les mêmes pinces de nourrissage, éviter tout contact, même par un intermédiaire entre les animaux et les nôtres, enfin les nouveaux arrivants et les anciens. Enfin voilà, tout un petit tas de règles comme ça qu'il faut mieux respecter si on veut éviter tout problème avec son élevage, si jamais les animaux peuvent être, sont parasités, malades, enfin voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve pour plein de prochaines vidéos, pas forcément sur le court terme. Avec la fac, j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos tous les jours comme je faisais à certains moments. Mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je continue les vidéos. Et l'élevage continue à vivre. Il y a de nouveaux arrivants, il va y avoir de nouveaux aménagements d'ici cet hiver. Enfin voilà, tout plein de choses que je vous reparlerai dans de prochaines vidéos. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.